Nous évoquons le troisième rapport de la Chambre des comptes du Cameroun sur le Covid-19. Ce rapport vient après les deux premiers. Si le texte n'a pas été officiellement présenté, il est important de rappeler qu'il est tout de même disponible depuis quelques jours. La Chambre ouvre une procédure en matière de discipline budgétaire et financière. Elle veut notamment voir clair sur la gestion de 77 milliards de francs CFA repartis dans plusieurs ministères. La Chambre des comptes promet également qu'elle produira cette année 2023 un rapport spécial sur la suite réservée par l'exécutif à l'ensemble de ses recommandations sur la gestion des fonds Covid-19 au Cameroun. Nous en parlons donc avec notre invité du jour, Jean-Robert Wafo. Bonjour. Bonjour Gladys, bonjour aux millions de téléspectateurs qui suivent cette prestigieuse émission de Cadence matinale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avec vous, ce matin, nous tentons de comprendre non seulement ce troisième rapport de la Chambre des comptes, mais les deux précédents également. Il faut d'abord noter que le rapport de la Chambre des comptes est clair, est clair là-dessus. La Chambre fait état, n'est-ce pas, de ce que la gestion du fonds spécial Covid-19 n'a été ni transparente ni efficace. Tout à fait. Ça, c'est clair. C'est ce qu'elle dit. Elle cite des chiffres. Par exemple, dans le cadre des fonds qui ont été alloués au MINPAT, quand je parle du MINPAT, je parle du ministère de l'économie, du plan d'aménagement du territoire, il y avait un volet soutien aux entreprises, 10 milliards de francs CFA. Il y avait également un volet soutien aux ménages vulnérables, 16 milliards de francs CFA. La Chambre des comptes dit que ces fonds n'ont pas été suffisamment utilisés. Ça, c'est qu'est-ce. Où est donc parti, n'est-ce pas, le reste d'argent dont personne ne peut savoir. La Chambre des comptes également révèle que 70 milliards de francs CFA n'ont pas transité par le payeur spécialisé. C'est-à-dire, on ne sait pas comment on a pu payer certaines entreprises sans que le payeur spécialisé ne soit au courant, sans qu'il ne débloque de l'argent. Qui a donc débloqué l'argent? La Chambre des comptes également mentionne qu'il y a 21 milliards de francs CFA, qu'il y a un surcoût de 21 milliards de francs CFA pour des tests commandés par le ministre de la Santé. Puis comment la Chambre des comptes fait comprendre que le ministère de la Santé contractualisait juste, n'est-ce pas, les commandes et que c'est le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, patron de la task force, qui s'occupait de l'ordonnancement et, n'est-ce pas, de la liquidation des marchés spéciaux. Allez donc comprendre. Mais on se demande finalement que valent ces rapports de la Chambre des comptes. La Chambre des comptes, malheureusement, n'a pas un pouvoir coercitif. La Chambre des comptes ne peut pas, n'est-ce pas, ordonner la poursuite pénale, par exemple, de ceux qui ont distrait les fonds publics. La Chambre des comptes se limite juste au contrôle, n'est-ce pas, de la gestion des fonds Covid. Elle intervient a posteriori. Si au Cameroun, on avait une Cour des comptes, d'ailleurs, c'est même une recommandation de la CEMAC, la CEMAC a demandé à tous ses États membres de passer de la Chambre des comptes à la Cour des comptes, disposant de véritables pouvoirs. Mais malheureusement, le Cameroun traîne le pas, alors que le Cameroun est censé être la locomotive de l'Afrique centrale. De quoi a-t-on peur? Vous savez, j'ai comme impression que les choses se préparent dans ce pays. On ne peut pas voler autant d'argent juste parce qu'on veut s'enrichir. On parle de 21 milliards, donc c'est 21 000 millions de francs CFA. Alors quand les gens détournent, quand les gens font des surcoûts pareils, c'est pour mettre cet argent où? Autant d'interrogations. C'est juste pour nourrir la famille. Autant d'interrogations, on va non, le dire, écoutez, qui restent sans réponse. La réponse est là. Jusqu'ici. Je peux donner une piste pour cette réponse. Les gens sont en train de préparer le grand soir. Le procureur de la République doit ouvrir rapidement une information sur cette affaire. C'est leur devoir. Parce que le peuple camerounais actuellement regarde ses magistrats. Ou ils entrent dans l'histoire, ou ils seront mis de côté. Et pour ne pas être très fort là-dessus, ils risqueront d'être jetés dans la poubelle de l'histoire. De toutes les façons, il faudrait que les Camerounais sachent qui a fait quoi. Tel a détourné, le voilà qui est en prison.
Parce que tous ceux qui ont détourné l'argent Covid doivent rendre gorge, ils doivent être sévèrement sanctionnés conformément à la loi.